Le 12 juin 2023, Bérangère Couillard, secrétaire d'État au ministère de l'Écologie, posait les pieds en Martinique, l'occasion de s'entretenir avec M. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM, afin de discuter notamment des problématiques écologiques de l'île, mais également l'inscription de la montagne Pelée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour nous, c'est très important d'assurer ce lien sur un sujet qui est pour nous fondamental, c'est l'écologie, c'est la biodiversité. Nous avons une richesse incroyable en matière de biodiversité, c'est-à-dire en ressources naturelles, et nous avons tendance à l'oublier. Donc il fallait absolument qu'on puisse échanger pour prendre conscience de l'importance de nos filières possibles. On a parlé aussi, bien sûr, d'autre chose, de chlordécone, et avec les conséquences, les mesures supplémentaires à faire pour entrer dans l'ère de la réparation. Nous avons aussi parlé très concrètement de l'accès aux richesses biologiques. Et nous avons formulé une demande à l'État pour que ce soit la collectivité territoriale qui donne les autorisations. Ça, c'est pour nous extrêmement important. On a parlé aussi de la montagne Pelée, parce que la montagne Pelée est dans une position d'être retenue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça se passait à Riyad en septembre, et nous comptons, et je suis confiant de l'appui extrêmement important de l'État. Et nous sommes conscients que nous avons des capacités, mais il faut les lier à nos capacités de richesse. C'est pour cela qu'avec l'Université Antilles, nous allons créer ce qu'on appelle des instituts d'écologie et de la biodiversité. Nous allons aussi travailler sur un pôle maritime, parce que pour nous c'est très important. Et puis nous sommes aussi extrêmement intéressés et fondamentalement conscients que nous sommes extrêmement fragilisés par les changements climatiques, et à ce titre-là, nous avons, avec la ministre, échangé techniquement sur les possibilités d'expérimentation, sur les traits de côte pour se préparer aux lendemains qui peuvent être difficiles pour nous. Déjà dire que je suis évidemment très heureuse d'être en Martinique depuis quelques heures, de retrouver Monsieur le Président Letchimy, parce que c'est l'occasion de se revoir. Nous étions ensemble à l'Assemblée nationale pendant quelques années, donc plaisir de le retrouver évidemment sur le territoire de la Martinique pour pouvoir échanger sur les problématiques ou même sur les espoirs sur la Martinique. On a abordé un certain nombre de points, en effet, le sujet de la biodiversité qui est évidemment à protéger. La Martinique est ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire qu'il y a une densité de biodiversité qui est absolument à protéger parce qu'il y a justement un risque d'érosion de la biodiversité. Et donc, nous avons abordé la manière dont nous pouvions la protéger. Et bien sûr, comme Monsieur le Président l'a indiqué, nous avons abordé notamment aussi l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du mont Pelée, qui est évidemment extrêmement attendu par les Martiniquais, qui fait la fierté des Martiniquais, et j'ai bon espoir qu'au mois de septembre, nous puissions obtenir cette inscription. Au-delà de ces sujets, bien sûr, les sujets de la protection de la biodiversité dans son ensemble, et également le sujet des sujets plus difficiles, le sujet du chlordécone qui a été abordé longuement avec Monsieur le Président, avec un certain nombre d'attentes de la part des Martiniquais, même si évidemment un plan a été réannoncé il y a quelque temps qui prévoit près de 100 millions d'euros d'accompagnement et un certain nombre d'actions. Malgré tout, j'ai entendu les attentes très fortes des Martiniquais sur ce sujet, et je ferai porter évidemment les attentes de la population. Et concernant les problématiques liées au sargasse, qu'en est-il? On a évoqué, parce qu'on a déjà mis en place le GIP Sargasse, et donc ça aboutit, et maintenant il faut passer à l'action. Donc elle est pas concernée au premier plan, c'est la mise en œuvre du groupement d'intérêt public qui va s'occuper du ramassage en mer, donc on voit ça avec le préfet. Et concernant la ministre, elle a parfaitement saisi qu'il y a des enjeux d'une importance capitale, notamment sur la question de chlordécone. J'ai ressenti une émotion chez elle de dire, comme Monsieur le Président de la République l'avait indiqué à un moment donné, la question de la réparation, il faut aller un peu plus loin, et puis être plus dynamique. Il ne s'agit pas de faire des promesses en l'air, mais je pense qu'elle en prend conscience. Je suis persuadé que sur la question de la biodiversité, le fait que les Martiniquais veulent absolument que ce soit la collectivité qui donne les accès aux richesses biologiques, c'est bien entendu, que le décret d'application qui nous permet d'avoir des investigations possibles et de maîtriser notre biodiversité marine, c'est important aussi, elle a bien saisi. Le fait de mettre aussi un laboratoire de recherche fondamentale sur la question de la biodiversité pour que chaque test nous fait, nous parler par RIFEI, bon, c'est important aussi. Je pense qu'elle est très à l'écoute, on verra. Maintenant, nous sommes dans des défis du monde, on n'est pas seul avec des problèmes à nous seuls, on est véritablement confronté à des difficultés majeures, par exemple sur les conséquences des changements climatiques, c'est-à-dire les traits de côte qui sont modifiés
comment on s'organise. La Martinique veut faire une expérimentation sur les traits de côte urbanisés et les traits de côte non urbanisés. Elle a bien entendu, je n'attends pas de Paris des solutions, quoi. On va faire solution moi-même, quoi. Je pense qu'elle est consciente de ça. Et quelles sont les priorités aujourd'hui? Il y en a tellement. Sur la question de l'écologie et la biodiversité, c'est d'abord ouvrir notre laboratoire pour qu'on construise de manière cohérente une filière de pharmacopée de produits cosmétiques. C'est une grande priorité que nous avons. Ça pourrait nous permettre de développer des filières très intéressantes. Le lendemain à Saint-Pierre, Bérengère Couillard était invité à un lieu symbolique, le mémorial de la catastrophe de 1902. C'était l'opportunité de lui montrer l'une des magnifiques facettes de la Martinique qui à la fois parlait des problématiques de mouillage sauvage qui se font de plus en plus nombreux sur nos côtes. L'État français, évidemment, soutient fortement la candidature à l'inscription de l'UNESCO qui va arriver en septembre à Riyad. C'est ce qu'on souhaite, que le gouvernement français soit bien présent et exprime bien son soutien à notre candidature. Donc elle a dit qu'elle passera le message, donc j'imagine que c'est au président de la République. Donc ce serait très bien effectivement que M. Macron aussi puisse exprimer clairement son soutien à la candidature de la Martinique. Au-delà de la reconnaissance de notre valeur scientifique au niveau de la biodiversité et du volcanisme, c'est bien sûr un développement qui va être accéléré avec le tourisme durable, comme l'a indiqué la secrétaire d'État, et toutes les activités qui vont pouvoir être mises en place dans la zone tampon autour du bien, puisque le bien en lui-même c'est de la forêt. Autour du bien on a toute la zone tampon qui sera une zone qui pourra développer une activité spécifique durable. Nous avons fourni tous les éléments scientifiques et techniques qui étaient nécessaires pour avoir un dossier solide qui est prêt. Après, comme je l'ai dit, c'est la phase diplomatique. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas savoir ce que vont voter les membres du comité en septembre. En attendant une réponse favorable à cette candidature, reste à s'organiser efficacement pour la protection de l'écosystème marin de la Martinique. Vous allez vers le sud, c'est monstrueux. Au niveau du mouillage, on a une problématique en Martinique qui est réelle. Hein. Les gens se plaignent, ça crée des nuisances visuelles, olfactives. Les gens, il n'y a pas de bac à eau grise dans les bateaux. Ça veut dire que quand les gens vont aux toilettes, ça va dans la mer. Donc il y a des endroits, il y a de fortes concentrations de bateaux et ça dérange la population. On a souvent des conflits d'usage. On en a eu en Marin, en Sdar et partout. Il ne faut pas masquer la réalité. Les gens ne sont pas contents. Donc on a un souci de s'organiser. Même pour s'organiser, c'est complexe. On a vu qu'aujourd'hui, il y a une ZML sur Saint-Pierre qui va prendre naissance. Aujourd'hui, c'est un projet qui commence à aboutir, qui n'a pas encore abouti. Donc on espère que ça va faire des émulations et que partout autour de Martinique, on aura des projets similaires. Mais le consensus est difficile parce qu'aussi, il y a des lois qui protègent les plaisanciers, telles que la loi de Montego Bay. Quelqu'un fait un mouillage forain. Si vous n'avez pas d'organisation, la personne n'a pas un mouillage clandestin. Elle est sous un mouillage forain et il est difficile de dire qu'elle ne lève pas l'ancre de quelques centimètres et qu'elle est en infraction après. Donc il y a une difficulté, il y a un besoin aujourd'hui d'organiser et puis on ne peut pas accueillir aussi tout le monde est dans n'importe quelle condition en Martinique. Il faut des contrôles, il faut vérifier qu'il n'y a pas de dégradation du milieu marin. Ça demande un travail conséquent, mais il faut que l'État aussi, quand elle a la possibilité, que l'État joue son rôle, qui protège aussi le milieu marin, donne des contraventions, accompagne les maires dans la répression, dans leur organisation, en attendant que tout se mette en place. Si on ne fait pas une organisation, si vous voulez, les gens peuvent venir, ils font faire ce qu'ils veulent. Si vous n'avez pas un endroit où il y a une organisation pour les mouillages, la personne mouille là où elle veut. Vous ne pouvez pas lui opposer d'aller en quelque part, parce que le quelque part n'existe pas. Donc aujourd'hui, même à Saint-Pierre, il y a un projet d'organisation, mais il n'y a pas de mouillage. Les seuls mouillages aujourd'hui, vraiment qui tiennent la route, c'est au marin, parce que c'est un privé qui est là, c'est organisé. Il y avait un mouillage à Sdar qui s'est dégradé au fur et à mesure, donc il n'y a plus de mouillage là organisé, donc il y a urgence. Il y a une forte concentration de plaisanciers au marin. Vous avez vu, et à Sainte-Anne, le maire de Sainte-Anne rouspète, la population rouspète, on ne peut pas passer au de ça. Il y a quand même derrière ça une pression de la population de dire bon, tout va comme un pays, il faut que nous arrêtions ça. Dès que on dépasse la bande des 300 mètres, les pouvoirs du maire diminuent. Donc c'est l'État qui est régalien sur l'environnement, sur la mer vraiment. Il y a le parc marin qui peut donner un avis conforme. Le parc marin a commencé à travailler avec les instances locales, avec tout le monde. Mais j'ai envie de dire, c'est nous-mêmes, c'est nous tout le monde qui peut faire des propositions et puis balayer sa proposition et puis appuyer les propositions là. C'est nous-mêmes. De la qualité des eaux, des coraux et autres.
Il y a deux enjeux singuliers qui pour moi sont importants dans ce contexte, c'est les paysages. Il faut aussi protéger les paysages qui nous inspirent, qui font notre patrimoine matériel, notre patrimoine immatériel. Donc je voulais effectivement lui indiquer qu'il était important d'avoir une stratégie mouillage qui permette d'implanter correctement les zones de mouillage tout en préservant les paysages auxquels on tient. Ben aussitôt, ces conseillers sont venus, se sont rapprochés du parc assez rapidement, puisqu'effectivement, il y a actuellement une réglementation qui réfléchit sur les habitats qui ne sont pas suffisamment protégés. Donc, on a une fenêtre de tir là qu'on essaye de saisir avec elle. Donc, ça a été très rapide, sa réception, parce qu'elle avait en tête ce projet sur lequel ses services sont en train de travailler. Donc, on espère très rapidement échanger là-dessus pour être sûr que dans la prochaine réglementation, il y ait la protection des herbiers de plantes marines. Si les forêts produisent 50% d'oxygène, l'autre moitié est produite par ces herbiers de plantes marines. Or, ces derniers sont aujourd'hui considérés comme très dégradés en Martinique. Seulement 12% restent en bonne santé. Donc, il était effectivement important de lui parler de la protection de ces écosystèmes parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se constate, c'est qu'en Méditerranée, depuis 1986, des écosystèmes équivalents qu'on appelle la Posidonie est protégé depuis 1986, ce qui leur permet de travailler, d'avoir une gestion du plan d'eau efficace. Et chez nous, cet herbier qui a aussi ce rôle écologique de production d'oxygène ne l'est pas. Il l'est indirectement par sa fonction d'alimentation des tortues marines, mais ce n'est pas suffisant. Donc pour nous, le deuxième enjeu, c'était donc la protection des herbiers. Et enfin, un troisième enjeu qui est plus transversal, qui correspond à toutes nos activités de gestionnaire du milieu marin, c'est de faire en sorte que l'ensemble des Martiniquais soient conscients du lien terre-mer, du fait que tout ce qui se fait à terre arrive effectivement en mer, et donc de parler de cette signalétique qu'on souhaiterait voir autour de la montagne Pelée, qui consisterait à mettre sur la montagne Pelée une pancarte disant « Ici commence la mer », parce qu'il y a 550 000 ans, dans le canal de Dominique, sortait cette montagne Pelée. Donc l'histoire des Antilles est née sous le fond de l'eau et cette montagne aujourd'hui était avant sous l'eau. Donc pour nous, montrer ce lien terre-mer et de communiquer auprès de la population et de faire cette éducation permettrait d'avoir une mobilisation de l'ensemble des citoyens. Qu'ils fassent le lien entre ce qu'ils font au quotidien, la façon de faire la lessive, la façon de gérer les déchets et qu'ils comprennent effectivement que c'est Gandhi qui a fait sac d'Iri et que c'est au quotidien que ça se joue la protection et la préservation de ce capital qui est extraordinaire. Un Martiniquais, tous les Martiniquais ont la mer à moins de 30 minutes. Je ne sais même pas s'il y a une population, bien sûr, les autres îles aussi, mais avec l'engouement, l'attrait qu'apporte la mer, vraiment, Martiniquais, profitez de votre espace et protégez-le.